Hallelujah.
Nous allons accueillir tous nos bien-aimés qui sont venus adorer le Seigneur ensemble avec nous. C'est ton premier dimanche d'être avec nous à ces lieux. Perdu la honte et la peur, lève-toi, tu parmi tes frères et sœurs. Nous allons vous accueillir avec de fortes acclamations et cris de joie qui montrent votre notre Père. Qui montrent vers notre Père. Nouveau venu, lève-toi. Et vous connaissez ensemble, nous sommes dans la joie de recevoir bien-aimés, parce que le Seigneur nous qui sommes ensemble avec nous ce dimanche. Que vous dire encore fortement le Seigneur pour encourager notre bien-aimé, pour nous se sentir vraiment unis de ses frères et sœurs dans la maison de son Père. À ce que le Seigneur soit loué. C'est le d'accueil de te remettre dans les clients sur lesquels sont repris tous nos programmes. La dernière partie, là où le point qui est réservé, tu vas la remplir visiblement avec toutes tes coordonnées. À la fin du culte, ne sois pas pressé de partir. Nous allons te recevoir ici. On va prier pour toi. Et enfin, nos conseillers vont s'entretenir avec notre bref instant. Si tu es de passage à ton retour, tâche de transmettre nos salutations à ton église et à tes responsables. Mais si tu es élu domicile dans cette ville et que tu n'as pas une église d'attache, celle-ci peut devenir la vôtre. Et cette place-là te réclamera toujours. Sans toi, tu es parmi tes frères et sœurs. De passage, nous sommes le centre évangélique missionnaire en Concord, la forme typique extension de la banque hyper Kinshasa. C'est ici que nous avons l'habitude de nous regrouper chaque dimanche pour adorer, élever, exalter notre Dieu et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprends ta place. Et sans toi, avec. Action de grâce. Bien-aimé du deuxième culte, je voulais faire une observation du dimanche passé. Dieu a accompli beaucoup de grandes choses parmi nous. Et nous, on a l'habitude ici de donner des actions de grâce ici pour que nous puissions exalter notre Dieu. Bien, passons. Action de grâce. L'équipe tout entière rend une utilisation de grâce à Dieu pour la présence de l'un de ses serviteurs, le docteur Bienvenu, un pasteur qui est revenu atypique dans le cadre de ses recherches scientifiques. Des prières samedi 14 octobre 2022. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit à jamais glorifié. Et je vous dans la joie que nous pouvons recevoir ce bien-aimé. Il est là quand nous proclamons le Seigneur. Ce sont des choses à Dieu. Qui n'a pas le faire et à Dieu. Merci. Et alors, nous sommes tous une action de grâce. Parce que nous sommes en présence. Bien-aimés, plusieurs ne sont plus en vie. Plus des pas particulières. Il n'est pas spécial. Mais si tout le monde nous sommes encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Alors, nous devons remercier Dieu, l'acclamer, le louer, pousser des cris de joie. À ce moment, parce que nous sommes grâce, ça va nous dire encore. Il mérite les acclamations au cri de joie. Gloire à Seigneur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Seigneur. Avec Bangana du spectacle.
Les systèmes que nous sommes en train de traiter, c'est dans le cadre du rétablissement, l'invonu et partition. Les murailles de Jérusalem étaient détruites par l'invention des Babyloniens. Et le peuple de Dieu, les Juifs, vont se trouver en Babylonie en déportation. Et c'était prophétisé par le prophète Jérémie. Mais là, dans le livre de Néhémie, Néhémie était parmi les déportés. Il y a Néhémie, les Daniel, les Ézéchiel, tous ces mondes-là étaient en déportation. Mais Néhémie avait les fardeaux de la ville de Jérusalem. Jérusalem était le symbole de la présence de Dieu. C'est là où se trouvait le temple. C'est l'image, le symbole même de l'église. Et il y avait des gens qui étaient venus de Jérusalem, entre autres, un frère de Néhémie qui s'appelait Achalia. Arrivé en Babylonie, Néhémie s'est formé de la nouvelle de Jérusalem et des gens qui étaient restés.
Après avoir eu l'information, c'est le premier point sur l'information, après avoir eu l'information, Néhémie avait compris que Israël ou Jérusalem était au comble de malheur. Il a commencé à prier, à intercéder, à gêner en faveur d'Israël ou particulièrement de Jérusalem. Il va faire des démarches dans sa prière. Il voulait une chose, c'est rendre à Jérusalem pour compatir avec les peuples qui étaient restés. Alléluia. Et pendant qu'il priait et gênait, le roi a constaté, il lui a demandé pourquoi il n'avait pas bonne mine. Il va expliquer au roi comment je peux être joyeux. Et si longtemps que la ville où se trouve le sépulcre de mes ancêtres est en ruine et le peuple est au comble de malheur. Et pourtant, c'était un risque par rapport au roi de Médès et de Perse. On ne devait pas se présenter devant les rois avec un visage triste. Mais Néhémie avait risqué cela. Comme il avait prié, Dieu va toucher le cœur du roi. On va lui donner des feuilles de route et des autorisations pour aller en Israël et bâtir la muraille de la ville sainte. Alléluia. Et Néhémie, arrivé à Jérusalem, il n'avait dit d'abord à personne. La Bible dit, on va lire, lisons cela dans Néhémie, c'est ça, les deux points, le deuxième point, Néhémie chapitre 2, le verset 11 à 17. Ma Bible dit ceci, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, j'ai me levé pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne. Vous voyez? C'est que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres têtes de hommes qui m'ont proprement dit. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du Filet. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par les feux. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par des torrents et je considérais encore la muraille puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé. Et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état de nos champs. Jérusalem est détruite. Et ces portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte. Au verset 18 que nous avons lu. Et je vais raconter comment la bonne de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Et Dieu, lèvons-nous et bâtissons et se porte-faire dans cette bonne résolution. Amen. Et Néhémie, le point de... Après avoir eu l'information, le premier point c'était l'information. Bien aimé, l'information nous aide à nous former. Quand on a une bonne information, on peut avoir des bonnes décisions. Amen. Néhémie, après avoir s'est formé de la situation de Jérusalem, il a pris la décision de s'y rendre. Et arrivé à Jérusalem, il n'avait parlé à personne. Il a fait les constats humains. Selon nous disons, après l'information que nous possédons, nous devons faire notre propre constat. Allez. Ne suffisons pas à écouter ce que les gens nous disent. Faisons aussi nos propres recherches et comparons avec ce que nous avons dit pour maintenant agir. Et c'est ce que Néhémie a fait.
Il arrive à Jérusalem et il y a une information. Il a fait 3 nuits pour sauter de lui. C'est pas la personne pourquoi il est venu. Il a fait ses enquêtes, ses propres recherches. Après, voilà, il va conclure. Et ce qu'il avait écouté et ce qu'il a vu, c'était exact. Il n'y avait même pas de route. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient avec nous. La Bible dit qu'il y avait des sacrificateurs, des magistrats, des grands qui étaient là. Mais cette situation-là disait rien. Ils étaient dans les conforts. Et c'est ainsi que je disais la fois passée, il est anormal. Au XXIe siècle, vous vivez dans une ville, mais votre maison a pour toiture la paille. Et vous trouvez ça normal. Et vous vendez même votre pauvreté. Nous sommes des pauvres. C'est tout à fait normal. Au moment où, même dans les villages, les maisons commencent à être détruites. Vous êtes dans une ville, vous dormez sur les planches. Au moment où, dans les villages, ils ont des éponges. Ils viennent ici, ils achètent des éponges. Ils n'ont pas d'entreprise là. Au village, ils n'ont pas d'entreprise. Et toi, jeune homme, tu te dis jeune homme, femme, tu dors sur les cartons. Des fois même déjà mariés, il faut voir là où ils dorment. Vous avez l'impression que c'est un lit de poules ou des zombies. J'ai dit ces choses pour nous révolter contre nous-mêmes. Il y a des choses, il y a certaines choses qui ne changeront pas dans notre vie si nous-mêmes ne sommes pas conscients de cela. Jérémie, Néhémie en tant que tel est venu pousser cette population. Et vous êtes dans un état malade. Ce n'est pas normal. Même nos églises. Jérusalem, symbole de Dieu, symbole du temple. Vous êtes dans l'insécurité. Vous êtes exposés à vos ennemis. Ils peuvent entrer et sortir comme ils le veulent. Et quand ils ont entendu ces messages, ils ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Nous devons nous lever et nous bâtir. Ce sont des dévers d'action. Quand on fait les constats de notre vie, on réfléchit sur cela, nous devons maintenant agir. Nous ne devons pas rester, nous devons faire quelque chose. La prière est là pour nous aider. Mais la prière ne suffit pas pour que la situation change. Il y a des choses, des actes que nous devons poser. Néhémie avait prié, avait pris du temps avant de venir. Alors qu'il était à Babylone, il a eu le temps de gêner et de prier. Mais quand il est venu, il n'avait pas croisé les bras où il a commencé seulement à prier et puis le mur commença à se reconstruire. Non, il a parlé des actions. Alléluia. Et plusieurs ont adhéré à sa vision. Nous sommes des fois dans des situations inconfortables, dans nos vies, dans nos familles. On ne se rend pas compte. Et les autres l'équipe, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici. Quand je regarde ma famille, je suis venu d'une famille équilibrée. Nos parents nous faisaient tout pour que nous étudions dans des écoles d'école. Mais nous étions dans une pauvreté extrême. Mon père, toute sa vie, n'a fait que travailler. Et ma mère s'est débrouillée. Mais le constat, en rapport avec l'évangile, comme je disais au début, c'était une situation que je trouvais normale. Je trouvais cette vie-là normale. Mais quand j'ai connu le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu, plus j'écoutais la parole de Dieu, un jour Dieu va m'ouvrir les voies. Dieu va ôter les écailles qui étaient dans le ciel en rapport avec ma famille. J'ai commencé à regarder bien ma famille. Et cette vie me disait de bien regarder, de bien lire ce qui s'est passé. Les choses que je vis, les choses.
des choses que j'ai trouvées normales, qui n'étaient pas normales. Dans une famille qui s'attend du côté de mon père, qui s'attend du côté de ma mère, c'était toujours la même chose. Personne n'avait une voiture. À l'époque, il y avait des télévisions noires et blancs. Les télévisions, je ne sais pas si les télévisions étaient de 12 pouces ou de 10 pouces, je ne sais pas. Hein? Les télévisions là, écoutez les montagnes. Et les Philips. Donc, dans une famille de 17 personnes, il y avait des télévisions. Donc, je pense que chez nous, pas de congélateurs. Nous sommes morts encore. Et il y avait des parcelles, la parcelle de mon père et la parcelle de mon oncle de mon père. Quel genre de parcelles? Des parcelles accidentées. Donc, dans la parcelle, il y a des origines. Mais ça c'est quel genre? Et ce n'est pas révélé que c'était des choses anormales. Donc, ce que j'ai trouvé normal, c'était aux yeux de Dieu anormal. C'est ainsi que la Bible dit, n'appelez pas congélation ce que ce peuple appelle congélation. N'appelez pas normal ce que toi tu vois normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses, c'est le diable qui nous soumet à ces choses, afin que nous restions comme ça. Il veut que notre dos soit courbé, nous soyons dans la honte. Et quand j'ai compris cela, j'ai demandé Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur a dit que je dois le prier. Alléluia. Je nous ai pris l'équipe, vous savez, moi dans ma famille, monter dans un avion, c'était rare, c'était même pas. Les gens pouvaient monter dans un camion une fois au Congo central, où tu prends un endroit, tu vas dans sa vie, où je ne sais pas comment ils allaient en Angola, certaines personnes. Mais avion, où vous allez à l'aéroport accompagner quelqu'un pour voyager. Savez-vous? Dans l'aéroport d'un jour, le connaissez ça devant les gens, comme ça. Mais quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé à prier pour cela, à prier pour ma famille. Une famille qui n'avait pas déjà, tout ce qui avait étudié, n'avait que les diplômes d'État. Diplômes d'État, là, c'était aussi des cas. Quelques individus. Le diplôme de licence n'existait pas. Le combat de licence n'existait pas. L'alors aussi n'existait pas. Et surtout les femmes. Personne n'avait droit à avoir même le diplôme d'État. Mais la prière peut changer les choses. Jésus transforme les vies. Notre Père transforme les vies. Il transforme même les sociales des gens. Aujourd'hui, dans ma famille, j'ai des sœurs économistes qui ont une licence en économie et dans d'autres domaines. Pourquoi? Parce que Dieu a changé la situation. Je dis au premier dit, cette année, particulièrement cette année, Dieu m'a fait dans un stand ici à Vion-les-Monts. Cette année, j'ai monté dans tout ce qui existe, sauf le visée. Or, l'eau à Tonaville, les croisières, je suis monté. Métro, train, avion. Dieu est capable de changer votre situation. C'est question d'être conscient que ce que j'ai vu là, ce n'est pas normal. Dans ce siècle, je ne peux pas vivre comme quelqu'un qui vit au 16e siècle. Elle ne demande pas avoir l'argent. C'est question d'avoir foi en Dieu. Et Dieu là est capable de changer ta situation. Nos amis étaient en Jérusalem, au comble de malheur, mais eux-mêmes ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient au comble de malheur. Il a fallu quelqu'un vienne, c'est quelqu'un qui a la vision de Dieu pour lui dire, lèvons-nous, nous bâtissons, vous voyez dans quel état nous sommes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera pas si toi-même tu n'es pas conscient. Si tu trouves ce que tu vis c'est normal, ça sera ainsi. Il y a des moments où il faut se révolter soi-même. Le problème, ce n'est pas de condamner les parents. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Si
dois comprendre. Il dit, Alléluia. Ça ne va pas se terminer comme ça. Et quand moi, la famille est de sous-carolité, par moi, les choses doivent changer. Par moi, les choses doivent aller de l'avant. Par moi, je vais engendrer une génération qui ira jusqu'à l'université. J'aurai une génération qui aura même des amis de président, des amis de grands. Je ferai une génération qui sera différente de la génération passée. Alléluia. Nous devons être conscients de cela. Néhémie possédait des informations. Il a mis ces informations au jeu. Mais quand vous prenez la décision de construire votre vie, de s'engager dans cette voie, vous devez savoir une chose. Il y aura de l'opposition. Le diable va vous laisser tranquillement. Au verset 19 de Néhémie 2. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit. Sambala, le Horonite, Toruza, le serviteur Horonite, et Gesher, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous maîtrisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qui s'élèveront contre vous. Parce que vous avez pris la bonne décision. Le diable va susciter des réactions. Je vais dire à quelqu'un, l'obstacle ne veut pas dire qu'on est Dieu, que Dieu n'est pas avec vous. L'obstacle doit vous encourager à avancer. Si vous pensez, vous voyez vous engager dans une bonne voie et vous voyez les oppositions s'élever, sachez que vous êtes dans une bonne voie. Alléluia. Beaucoup de gens ont arrêté certains projets parce qu'ils ont vu des menaces, ils ont vu des blocages, ils ont dit non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux dire c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est dans le chemin de ta destinée. Le diable aimerait te voir toujours faible. Il sait que si ce chemin, tu sortiras grand. Voilà pourquoi il s'oppose. Les Sambala, les Tobija, ce sont des neveux quand ils ont appris que Néhémie était venu pour la construction du miracle. Au verset 20, écoutez, au verset 20. Et Genève fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est ça la réponse de Néhémie. Quand les Sambala, les Tobis vont s'élever, dites-leur, vous n'avez ni part dans cette affaire. Les affaires de Dieu nous concernent par vous. Nous allons partir, nous allons nous lever, malgré votre position, les choses qui vont de l'avant. J'aimerais informer quelqu'un. Les Sambalatais vont arriver à stopper les chantiers, mais ils n'ont pas les droits de pouvoir arriver. Peu importe, les chantiers peuvent connaître la pause, mais ça finira un jour. Ça partira de l'avant. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la réaction de Sambala, Tobija, Eshon, le Dieu des cieux, nous donnera le succès. Nous, ces serviteurs, nous allons nous lever et nous allons partir. Ces gens n'aiment pas voir notre vie avancer. Ils n'aiment pas voir notre vie aller de l'avant. Ils sont jaloux. Bâtir, demande de sacrifice. Néhémie a sacrifié son travail. Il était chanson du roi. Il n'a pas cherché sa gloire. À Babylone, il avait une bonne position. Il voyait le roi chaque jour. Il pouvait fournir des demandes pour lui et sa famille. Mais non, il a demandé plutôt pour la reconstruction de Jérusalem. Bien aimé, construisons notre communauté, construisons notre église, construisons notre famille en mettant notre équité de côté. Trop souvent, ce qui nous caractérise, c'est l'égoïsme. Moi. Dieu fait ça pour moi. Quand on aime Dieu, quand on comprend la pensée de Dieu, on va chercher l'intérêt des autres, l'intérêt de la communauté, l'intérêt de l'église. Par conséquent, le principe de Dieu pour s'occuper de nous. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre a dit, vous ne recevez pas l'exaucement parce que vous priez mal. Parce que quand nous prions souvent pour nous-mêmes.
j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, chante ta façon de prier. Cherche les intérêts de Dieu. Tu verras Dieu en fait dans tes affaires. C'est un principe. Alléluia. Et c'est ce que Néhémie a fait. Troisième chose, il y a de l'opposition, mais l'opposition deviendra encore plus grande. L'opposition deviendra farouche. Au chapitre 4 de Néhémie. Lorsque Samaria apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et précipité. Il avait stoppé les travaux. Les travaux étaient stoppés. Et après, nous avons repris. Lorsque Samaria apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et précipité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs puissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Faut-il achever? Donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobie Jalamoni était à côté de lui et dit qu'il rebâtit seulement si elle se lance, il renversera les murailles et pierres. Alléluia. Le dernier moment va chanter les campagne, va les laisser les construire feront rien. Ça ne sera pas fort, mais ils oublient. La Bible dit, quand ils vont donner tout, ils vont-ils donner à ces murailles ensevelies? La Bible dit, nous rénoverons, nous rebâtirons sur les anciennes ruines. Ne t'en fais pas. Ce qui est pourri là, Dieu va sortir de nouvelles choses. Alléluia. Bien aimé Seigneur, nous avons un Dieu puissant, le Dieu de la résurrection. Nous, alléluia. Cette pierre, cette affaire, vivra. Peu importe l'opposition, peu importe l'imitation du diable, les scandales de Tobie, ça ira de l'avant. L'opposition ne nous arrêtera pas. Oublie ce qu'ils disent, laissez-les critiquer, mais nous verrons la fin. Ils nous donneront raison. Néhémie chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci. Il a écrit le plus et le temps parmi les nations, et cache-nous afin que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir un roi, qui a même établi le prophète pour te proclamer à Jérusalem, roi des Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Alléluia. Sans là, ils ont fait toutes les formules pour empêcher l'avancement de la muraille, mais n'ont pas pu. Maintenant, ils vont inventer un grand mensonge. Ils vont dire que Néhémie est en train de préparer un coup d'État. Il est en train de faire ça pour soulever les Juifs contre les rois de Babylone, avec lui qui est le roi. Il a même avec lui les prophètes qui vont le proclamer roi. Ces choses sont arrivées au pays du roi. N'oubliez pas, Néhémie était échanson du roi. Il travaillait à côté des rois. Les rois les connaissaient. Bien aimé dans votre service, et un bon témoignage. N'arrêtez pas les gens de vous attiser. Laissez-les vous attiser. Vous savez, en ce moment, Néhémie avait quitté Babylone. Il était à Jérusalem. C'est là où il travaille, loin du roi. Mais ses accusateurs, ceux qui ne savaient pas, ils rafraîchissaient la mémoire du roi par rapport à Néhémie. Si les rois avaient oublié Néhémie, quand ils venaient attiser, ils étaient en train de rafraîchir la mémoire du roi. Laissez les gens vous attiser. Ils sont en train de préparer votre promotion. Alléluia. Le roi se dira, effectivement, ces gars-là, je les vois. Mais qu'est-ce que c'est? Il peut même t'enlever les mains. Néhémie, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'attends. Tobie et les autres disent à de préparer tous les temps au roi. Et vous avez dit, j'étais venu pour construire la muraille. J'ai construit simplement la muraille. Et on est en train, quand je connais ces gens-là, je leur connais, même si j'avais oublié, ni de quel rapport, je ne saurais pas que tu existes encore. Attends, je prépare un dossier pour toi. Alléluia! Je me le dis, Dieu récompense toujours ceux qui sont fidèles à lui. Ceux qui se sacrifient pour l'être de Dieu, Dieu les récompense toujours. Alors que les 100 là sont en train de chercher à détruire l'ennemi, Dieu est en train de préparer une autre chose.
Néhémie chapitre 5, le verset 14 à 19. Il disait Néhémie chapitre 5, verset 14 à 19. Dès le jour où le roi m'établit un gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vu qui de revenir gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablent les rois, le peuple et les ennemis du pain et du vin. Où j'ai 40 cycles d'argent, les serviteurs même opprimés le peuple, je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats. Outre ce qui venait à nous des nations alentours, on m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 8 jours, on préparait à l'ouvrage tous les vins nécessaires. Malgré cela, je n'ai point réclamé le revenu du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ces bœufs. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce bœuf. Quatrième point, comme je disais, Dieu récompense les serviteurs fidèles. Dieu rémunère toujours ceux qui ont le fardeau de son œuvre, ceux qui mettent à côté leur intérêt au profit de Dieu, au profit de la maison de Dieu. Dieu leur donne la supériorité. Néhémie sera nommé comme gouverneur de Juda. Alléluia. Les lois de Liban les nommé comme gouverneur. Ça, c'est la récompense. Et quand on perd pour Dieu, on gagne. Il a perdu la place de l'échanson de devenir gouverneur de Juda. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Alors que les ennemis l'accusaient, lui, Dieu a profité de cela pour qu'il soit nommé gouverneur. Et étant gouverneur, l'ennemi nous dit ceci. Il a 12 ans qu'il était gouverneur, tout ce qui était comme son droit, son salaire, il ne les touchait pas. Il mettait ça au profit de l'être de Dieu. C'est-à-dire qu'il va faire cette prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Il dit même pour la terre, les gouverneurs qui étaient avant nous mangeaient le pain, prenaient le pain et d'autres choses, et les taxes, les cycles d'argent auprès de la population. Mais nous, on n'a pas fait ça. Pourquoi? Nous avons vu ces peuples soutenir l'œuvre de Dieu. Par conséquent, nous avons supprimé toutes les primes, et ce qui était pour nous, nous ne le prenons pas aussi. Ni moi, ni mes serviteurs. Tous nous étions à l'ouvrage. Et les pensées quand on se sacrifie comme ça pour Dieu, parce qu'on a la crainte de Dieu, Dieu ne sera ainsi. Non, non. Voilà pourquoi Dieu a voulu que le livre de Néhémie soit parmi les livres de la Bible. Parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour lever et bâtir l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous bénisse, les bonnes prières. Alléluia.